Oula. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera la tasse de chocolat au lait, enfin le chocolat qu'on boit quoi. Donc pour le matériel, vous aurez besoin donc de la whip bag. Donc j'utilise de la couleur rose dragée pour faire ma tasse. Ensuite de la couleur chocolat pour faire le chocolat. Ensuite je vais utiliser un rouleau d'isopane vide, voilà, pour me servir de rouleau. Ensuite je vais utiliser mon couteau de précision, voilà, que j'ai acheté à Cultura pour 3 €. Ensuite je vais utiliser une lingette pour les bébés, enfin pour bébés, ou les lingettes désinfectantes, ça marche. Et d'un set de table, donc moi c'est un set de table que je vais depuis longtemps en mousse, donc que je ne me sers pas pour manger dessus, hein. En mousse, voilà, c'est de la mousse et je prends ma lingette pour essuyer au fur et à mesure les petites taches que ça forme, parce que si j'utilise de la pâte blanche, elle sera plus très blanche à la fin. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Prendre un petit morceau de ma pâte rose dragée. Voilà, donc même ça j'en ai trop, mais peut-être que je vais en faire plusieurs. Voilà. Oula. Donc, on n'oublie pas de bien refermer le sachet hermétique, enfin le sachet qui est dans la boîte hermétique. Voilà. Et je viens faire de même pour la pâte chocolat. On met de côté parce qu'on l'utilisera après. Donc, on vient prendre notre pâte rose. Donc voilà, je dis rose au lieu de rose dragée, hein, c'est pareil. Voilà, et je viens l'étaler. Donc voilà, pas trop fin ni trop épais, juste bien en fait, juste l'épaisseur qu'il faut. Voilà, donc on laisse comme ceci, on coupera plus tard. Je vais prendre ma pâte marron et former un cylindre. Donc voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est un cylindre. Donc vous la faites de la hauteur, enfin la grandeur, ouais, hauteur c'est pareil, que vous voulez. Donc ça dépend si votre tasse vous voulez qu'elle soit toute petite ou toute ou grande, voilà. Donc moi ça donne ceci, je vais monter les stores. Voilà, donc c'est ça un cylindre. Et maintenant on vient prendre notre pâte rose. Et voilà, aussi ma petite lingette me sert aussi à enlever les petites traces de marron. Voilà, donc je viens placer mon cylindre pour savoir quelle hauteur il a. Donc je vais couper, donc il faut quand même qu'il y ait une petite marge en haut, enfin une petite marge. Donc, voilà, je vais vous montrer le résultat après, dès que j'ai fini. Voilà, j'enlève l'excédent et je coupe les bords. Voilà, il faut que ce soit quand même un minimum droit, pas comme moi. Donc voilà, on n'oublie pas de couper les bords et le reste de rose va nous servir pour la suite. Donc voilà, donc j'ai laissé quand même une petite marge.
toute petite marge. Voilà, donc on voit pas très bien. Ensuite, donc on prend le côté le plus sale. Voilà. Donc le côté le plus sale ne se verra pas, c'est pour ça que je vous dis ça. On vient, je vais mettre le zoom. Voilà, donc je tiens à préciser que je ne peux pas plus zoomer. Et je viens rabattre les côtés de la tasse rose sur mon cylindre. Donc voilà, si c'est déformé, ben n'hésitez pas à bien le replacer. Voilà, et là on vient bien placer le rond, donc ça forme une petite tasse. Donc je viens juste un peu rerouler. Voilà, et avec donc le dos, le côté qui coupe pas, je vais un peu enfoncer la partie creuse. Voilà, je viens bien étaler et je viens couper l'excédent de marron. Voilà. Donc, je reviens me faire un petit boudin. Donc voilà, donc la petite épaisseur qu'on a laissée, c'était pour boucher le petit fond marron. Donc vous n'êtes pas obligé. Donc vu que moi je ne l'ai pas fait assez haut en fait, je viens le faire très rapidement. Voilà, mais ce n'est strictement pas obligatoire de faire cette petite marge. Ça donne un côté plus esthétique à la vue de votre tasse. Voilà. Enfin bref. Soit, c'est conseillé de faire le petit manche pour tenir la tasse. Donc ça fait plus réaliste. Voilà, donc le petit manche, on va le faire en rose. Donc, vous prenez un morceau de pâte rose et vous allez en faire un boudin. Donc un boudin assez fin. Mais pas trop fin non plus. Ce qui risque de se casser. Voilà. Donc là, le boudin, on va le former ici, là, dans le creux des deux pattes pour gâcher, pour enlever ce côté moins esthétique. Donc je viens placer un bout en haut et un bout en bas. Donc voilà, juste placer pour pouvoir après couper les extrémités voilà, de ma pâte. Et je viens pincer les deux bouts. Voilà, pour qu'on puisse l'accrocher plus facilement. Voilà, soit vous faites ce genre de tâche. Pour moi, le boudin est trop grand. Du coup, ça fait bizarre. Voilà, il faut juste qu'il soit juste à bonne taille. Donc, vous pouvez vous inspirer d'une vraie tasse pour faire un plus beau modèle. Mais voilà, j'aime bien ce résultat. Donc voilà. Liste du matériel. Vous pouvez utiliser un petit, soit un cure-dent, soit une boule d'aluminium pour texturer, pour faire un aspect un peu de mousse et tout ça. Vous faites des petits reflets sur le chocolat de votre chocolat au lait que vous allez boire, entre guillemets boire. Vous pouvez prendre un piton pour l'accrocher. C'est ce que je vais faire. Voilà, si je veux l'accrocher.
Et donc voilà, donc après, si il y a vraiment trop de taches, je vous conseille de le peindre. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo de la tache chocolat vous plaît. Et je vous retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!